Donc ce que j'étais en train de vous dire les amis, c'est que vous pouvez pas juste donner de l'énergie à quelqu'un et retourner bredouille, ça non. Parce que la personne, elle va venir se servir chez vous et finalement, elle va rien vous donner. Et vous n'avez pas besoin d'être vampirisé par qui que ce soit énergétiquement. Donc faites attention aussi aux gens qui viennent prendre et qui ne donnent pas. Fermez-leur la porte. Ne les respectez même pas, ces gens-là. Parce que eux ne vous respectent pas. Eux ne vous respectent pas. Méfiez-vous des gens qui viennent prendre argent, énergie, heu, la confiance, les gens qui sont dans le contrôle. Fuyez ces arnaqueurs, franchement fuyez ce type de personnes. J'ai pas envie de vous contraindre à prendre des décisions. Je suis désolée, des fois j'ai tendance à parler comme un leader ou quelqu'un qu'il faut suivre, mais non. J'insiste vraiment sur le «il faut» pour que ça s'ancre chez vous parce que j'ai juste pas envie que vous souffrez par rapport à ça. Et je vais vous donner des conseils parce que je vous dis, j'ai expérimenté tellement de choses que, aujourd'hui, je peux vous dire, je sais ce qui marche et ce qui marche pas à ce niveau-là. Et aussi, quand vous doutez d'une personne, évitez de lui serrer la main ou de la prendre dans vos bras parce qu'énergétiquement, vous allez morfler aussi énergétiquement. Vous n'êtes pas un plateau repas et si la personne a besoin de vous ronger, vous, pour être bien, ben, c'est qu'elle vous mérite pas. Je suis désolée, mais il y a des gens qui ne méritent même pas qu'on leur serre la main parce que dès que vous allez leur serrer la main, par exemple, hein, ou que vous allez être en face d'eux, vous allez les prendre comme ça dans vos bras. Une bise encore ça va, ça interfère pas énergétiquement. Mais il faut savoir que dans le domaine énergétique, les amis, la main gauche, c'est celle qui fait rentrer, sortir l'énergie. Donc faites très attention. Au pire, si vous voulez serrer la main de quelqu'un, même au travail, vous le faites avec la droite, mais évitez la main gauche qui est reliée au cœur et qui fait entrer, sortir aussi l'énergie du corps. Donc faites très très attention. Et évitez aussi de prendre des gens dans vos bras comme ça, de les serrer comme ça dans vos bras. Méfiez-vous parce que ça va vous prendre aussi de l'énergie. Et je vous dis, on ne connaît pas tous les gens. Il y a des gens qui vont montrer des belles têtes et qui ont un cœur noir. Et quand elles vont venir vous faire des grosses embrassades, eh ben, elles vont projeter sur vous tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elles. Et parfois, je vais vous dire, les amis, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais elles portent surtout les empathes, les gens au grand cœur, un peu comme moi, qui vont porter les blessures des autres alors qu'elles ne sont pas à nous finalement. Donc, refusez quand ça se passe, que vous êtes en face de personnes très négatives. En fait, vous êtes bien, vous ouvrez votre porte, même chez vous, à ces personnes-là, vous discutez avec eux, vous avez un malaise. Écoutez-vous, demandez à la personne de partir, prétextez un rendez-vous ou que, je ne sais pas, vous avez besoin de prendre les enfants quelque part ou peu importe. Prétextez ça, fermez votre porte définitivement derrière cette personne. Parce que même au téléphone, c'est ce type de vampire énergétique là, ils peuvent vous ronger même par téléphone. Moi, je vous dis, méfiez-vous, méfiez-vous et écoutez votre corps parce que votre corps, l'énergie qui est à l'intérieur de votre corps va traduire tous ces malaises. Et ça va aussi, en fait, même si vous connaissez pas la personne, l'énergie de la personne ne vous trompera jamais. S'il y a un amour qui s'émane de vous, quand vous êtes en face d'une personne, ça veut dire que cette personne déjà, elle a une charge d'amour en elle. Et si vous ressentez de la haine en face de quelqu'un, ça veut dire que déjà il y a cette source de haine en face de cette personne-là qui vous regarde. Vous ne le savez pas forcément, mais c'est comme si vous commencez c'est comme si cette personne projetait justement son mal-être ou sa haine vers vous et vous le ressentez. Parce qu'en fait, la connexion énergétique, elle se fait avant même la connexion physique. C'est quelque chose qui est perceptible vraiment très, très rapidement, tout de suite. Donc, faites, les amis, très attention. Bon, je vais juste me frotter un peu les yeux. Je fais une petite pause parce qu'avec mes allergies, voilà.
Voilà, excusez-moi pour ce moment. Mais, faites quand même très attention à vous. Ou alors, portez un portez des bracelets, en pierre de lithothérapie qui viennent de la terre, qui se rechargent très bien au soleil, que vous pouvez rincer sous l'eau, ça c'est très, très bien. Par contre, avant de le porter, moi je vous invite vraiment à y mettre une intention positive. Si c'est pour une protection, vous l'infusez de protection. Si c'est pour que qui voilà, il faut que ça devienne, sacré en fait. Il faut Moi personnellement, j'ai pris l'habitude de sacraliser mes bracelets ou avant de les porter. Et surtout quand ils sont, issus de lithothérapie de cristaux, de pierres, de cristaux, et vraiment vous pouvez en trouver au furet, dans des boutiques. Moi je les prends, aux boutiques de là où on vend les pierres, les cristaux, je les prends là-bas et je prends l'habitude de les choisir. Donc même si vous y connaissez pas trop en cristaux, allez vraiment vers le bracelet, la pierre ou le collier qui va vous appeler. Et encore là aussi, c'est énergétique. Vous allez indirectement prendre le bracelet qui va vous parler. Maintenant, c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez aussi vous laisser porter par, peu importe le bijou que vous allez porter, et peu importe la matière aussi, j'ai envie de dire. Tant que vous le sacralisez vraiment avec votre cœur avant de le porter, c'est et si vous prenez cette habitude-là aussi, vous allez ancrer une certaine forme de positivité même à l'intérieur de vous. Par exemple, bon, moi je tiens vraiment beaucoup à mes racines ancestrales et personnellement parce que j'ai que des bons souvenirs avec mes parents, mes grands-parents et ils m'ont inculqué vraiment des belles choses, des très belles cultures qui sont pas dogmatiques, hein, mais déjà des anciennes cultures, enfin, je me suis vraiment renseignée sur cette ancienne civilisation qui appartenait à mes ancêtres et le fait de choisir, par exemple, des bijoux amazigh, on va dire, ça c'est comme si ça me reconnectait avec, ma lignée ancestrale et donc avec les énergies ancestrales de mes ancêtres. Donc par exemple, là j'ai un collier, je tiens un collier dans les mains, collier, berbère amazigh, voilà. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais le rapprocher. Par exemple, rien que le fait de voir ces écritures-là, c'est comme si je voyais au travers des yeux de mes ancêtres et c'est une forme de reconnexion. Par exemple, quand j'ai besoin de me reconnecter à eux, je vais porter des colliers qui me rappellent, ma lignée ancestrale. Et en spiritualité, les amis, c'est très très bien de se connecter à ses ancêtres, ne serait-ce que par la pensée, qu'ils soient présents ou pas. Moi, je pars du principe où ils continuent d'être présents sur un autre plan. Même s'il est différent du nôtre, ça reste quand même un autre plan. Donc, mais sur le plan énergétique, on est toujours connecté, peu importe le plan. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, alors moi, j'ai pris le temps de mettre en place toutes ces petites choses et surtout, m'ancrer vraiment avec mon propre cœur, ma propre âme. Et je vous dis, il vous faut pas grand-chose. Vous vous posez vraiment dans le calme. Moi, j'adore les animaux, la nature, donc j'aime bien sortir dehors pour entendre le chant des oiseaux. Parce que encore une fois, c'est ça me rappelle des belles périodes de ma vie, d'écouter ces chants d'oiseaux et et ça me reconnecte à moi-même, tout simplement. Essayez-vous de voir ce qui peut vous reconnecter à vous-même. Ça peut être des bols tibétains, ça peut être des bols en cristaux. Là, en plus, les bols en cristaux ils font vraiment une très, très belle musique. Les diapasons aussi. Moi, j'utilise aussi également le diapason, de par, mon activité. Donc voilà, je suis très portée sur la médecine énergétique, parce que je l'ai testée sur moi donc donc je peux dire qu'elle fonctionne et si elle fonctionne sur moi, elle peut fonctionner sur vous aussi et j'avais vraiment à cœur de vous partager toutes ces ressources, vraiment toutes ces ressources,
parce que c'est vraiment important de revenir à l'essentiel, de ne pas se perdre dans le capitalisme ou dans le peu importe la forme de matérialisme. Je vous dis ça parce que, bon, quand on est jeune, on a envie de rentrer dans des cases. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'entre dans aucune case et c'est très bien comme ça. Je ne suis pas faite pour rentrer dans des cases et ça me va très, très bien. Mais vous savez, quand on est jeune, on a envie de se fondre dans la masse. On va porter moi, je sais qu'à l'époque, heu, si on n'avait pas de jeans Levi's, je vous dis, je suis une fille des années 80. Et si vous avez pas des jeans Levi's ou des pantalons pattes d'éléphant de marque ou des Buffalo, des Kickers, il y avait tout ça à l'époque. Bon, maintenant, pour les jeunes de maintenant, ça peut paraître ringard, mais je sais que si vous à l'époque, tout le monde se regardait, hein. Par exemple: «Ah bah, si t'as pas de Levi's, tu pas comme ça, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça». Et ça, c'était vraiment ça a apparu au collège et au lycée. Mais avant ça, on s'habillait comme, voilà, c'était les vêtements des parents à l'époque. C'était les parents qui nous habillaient comme ils souhaitaient. Mais c'est vrai qu'au collège, on a tendance un peu à se rebeller. On commence à se maquiller pour les filles, à vouloir faire des teintures, se coiffer différemment et on est tous passés par là, acheter des marques, même quand on allait au sport, il fallait vraiment des belles matières, des marques comme Nike, Reebok et cetera. Et il fallait s'habiller, d'une certaine manière et ça, c'est quelque chose que j'ai perdu avec les années. Moi, je peux dire aujourd'hui que je suis fière de ne plus porter toutes ces marques parce que je suis sortie d'une forme de conformisme, voilà, conformisme sociétal même, je dirais, qu'on essaye de nous ancrer bêtement, à l'esprit. On peut être élégante sans porter de marque. Regardez, par exemple, les vêtements que je porte. Bon, j'aime pas trop la matière, ce sont des vêtements que j'ai commandés en ligne, mais on peut être élégant, regardez, je vais vous faire mon outfit, en pleine vidéo. Ce sont des choses simples, des en acier inoxydable, en perles, vous voyez, des petits colliers de perles et j'adore en plus tout ce qui est ancien, donc une petite boucle d'oreille. J'adore tout ce qui est ancien et on peut être élégant sans porter des marques. S'il y a des jeunes qui me regardent, vraiment, vous pouvez trouver votre style sans passer par des marques, ou autres. Trouvez votre propre style, j'ai envie de vous dire. Trouvez votre propre style et n'essayez pas d'être comme les autres, parce que si ça tombe, vous voulez ressembler à quelqu'un et cette même personne veut vous ressembler. Donc soyez vous-même, adoptez votre propre style et vous verrez qu'en étant authentique, vous allez vraiment trouver une paix en vous que jamais vous n'avez eue, que votre argent peut-être, ne vous a pas apporté, qu'une relation ne vous a pas apporté. Vous allez vraiment vous sentir en paix avec vous-même. Vous allez nourrir votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre âme. Vous allez semer des graines à l'intérieur de vous et en quelques mois, allez, ça va devenir des fleurs magnifiques. Donc, cultivez ce jardin. Moi, vraiment, je suis une jardinière de l'âme et j'espère que vous deviendrez vos propres jardiniers aussi, que vous allez planter ces graines d'espoir à l'intérieur de vous et que vous allez allumer cette étincelle de lumière en vous. Parce que faut pas croire, les amis, bon, je vais refaire une autre vidéo pour vous parler de l'éveil.